Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint vienne m'inspirer ce que j'ai à dire, ce que j'ai à taire, ce que je dois transmettre et ce que je dois laisser pour une autre fois. Qu'il vienne aussi vous inspirer ce que vous avez à entendre dans ce que je dis, de ce que vous avez à laisser dans ce que je dis, et peut-être ce que vous avez à entendre dans ce que je ne dis pas, mais qu'il saura vous inspirer tout de même. Voilà. Il se trouve que pendant le temps de carême, nous étions tout tendus vers Pâques et ça nous faisait un peu supporter le confinement en se disant, bah, finalement, c'est assez propice pour notre temps de carême. Et puis, arrivé à Pâques, on s'est mis à patiner un peu, on s'est dit que c'était plus difficile. Et c'est normal parce que nous avons oublié que Pâques, c'est pas seulement la libération, mais c'est l'attente de l'Esprit Saint. Et nous avons besoin d'appeler l'Esprit Saint. J'ai à l'esprit cette phrase de Léon Bloy, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur un peu virulent, tonitruant, et qui disait à un moment « J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit ». Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'il considérait que l'état de la France chrétienne, à ce moment-là, était dans un état de léthargie, dans un état déplorable, et il disait rien ne les réveillera, sinon une catastrophe, l'arrivée des Cosaques, et du coup une reconstruction avec le Saint-Esprit. La catastrophe, on est un peu dedans, et je ne dis pas qu'il faut la souhaiter, mais sans doute que ces périodes-là sont des périodes aussi qui doivent nous rendre attentifs à l'œuvre de l'Esprit Saint. Non pas pour dire que l'Esprit Saint attend les catastrophes, mais pour nous souvenir que de toute chose, le Seigneur peut faire sortir le meilleur, même des choses mauvaises. Je voudrais vous lire, peut-être mieux que Léon Bloy, cette phrase de l'Épître aux Romains, chapitre 5, où il nous est dit cela aussi. Je recherche, voilà. Et nous mettons, pardonnez-moi, je reprends, il parle du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Ça, c'est Pascal. Et puis ensuite, bien plus, nous mettons notre fierté, c'est étonnant, dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est l'Esprit Saint qui, répandant l'amour de Dieu dans nos cœurs, va nous faire traverser ces temps d'épreuve, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes éprouvés dans cette épreuve commune, les raisons personnelles pour lesquelles nous sommes éprouvés. C'est l'Esprit Saint qui, grâce à l'amour de Dieu qu'il aura répandu dans nos cœurs, va nous faire traverser ce temps d'épreuve dans la persévérance, la vertu éprouvée, l'espérance, et donc justement une attention renouvelée à ce que le Seigneur veut de nous. Ça, c'était pour la petite introduction. Voici quel sera le plan de ce petit enseignement. Avant de parler de l'Esprit Saint, on va essayer de comprendre ce que c'est que la Trinité. Très succinctement, je vous rassure, nous n'allons pas faire un traité de la Trinité, mais il me semble important de comprendre, de nous y arrêter quand même. Et puis ensuite, deuxième partie, dans la Trinité, eh bien, qui est l'Esprit Saint? Et en troisième partie, nous essaierons de comprendre comment, dans notre quotidien, recevoir cet Esprit Saint. Je vous cite cette phrase de saint Athanase à propos de la Trinité. La foi catholique consiste en ceci: vénérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité,
sans confondre les personnes, sans diviser la substance. Le mystère de la Trinité, il est dans ces deux éléments que nous devons tenir ensemble, ni confusion, ni division. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous proposer des images pour nous aider à comprendre deux choses. D'une part, à comprendre le mystère de la Trinité, et d'autre part, à comprendre à comprendre les limites de toute explication que nous voulons donner au mystère de la Trinité. Chaque fois que nous prenons une image pour parler de Dieu, le risque, ce serait de l'enfermer dans cette image et d'en réduire le mystère. Le mystère, je le rappelle, en régime chrétien, dans le langage chrétien, le mystère, ce n'est pas ce que nous ne pourrons jamais comprendre, c'est ce que nous n'aurons jamais fini de comprendre. Vous voyez, si nous parlons de la Trinité, et pour essayer de rendre compte de ce nom de Dieu qui est à la fois trine et un, qui est à la fois unique et trois personnes, nous pouvons imaginer la Trinité comme un feu. Nous dirions alors que le Père est le foyer, que le Fils est la lumière qui éclaire, et que l'Esprit Saint est la chaleur du feu qui réchauffe. Nous voyons bien dans cette image à la fois une unité de ce feu et une distinction très nette entre le foyer, la flamme elle-même, la lumière qui s'en dégage pour éclairer et la chaleur qui s'en dégage aussi pour réchauffer. Nous sommes assez satisfaits de cette image et nous sommes heureux de voir notre esprit éclairé de la sorte. Seulement, attention, le risque serait là, dans cette image, que nous ayons une confusion des personnes, dont on distinguerait seulement les différentes modalités. Je veux dire par là que dans cette image, les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, le foyer, la lumière et la chaleur, ne sont finalement que trois apparences du feu, trois modalités du feu. J'ai utilisé le terme de modalité parce que ça nous donne une hérésie qu'on appelle le modalisme. Un peu comme certains ont voulu voir dans la Trinité trois modalités temporelles de Dieu. Le Père, c'est Dieu tel qu'il révèle dans l'Ancien Testament. Et puis ensuite, Dieu s'incarne tout entier dans le Fils. C'est Dieu pour le temps tel qu'il se donne dans le temps de l'incarnation. Et ensuite, le Saint-Esprit, c'est Dieu pour le temps de l'Église. Eh bien non, ce n'est pas le Père qui s'incarne, le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils, tous trois sont Dieu, tous trois sont Dieu unique, mais ce n'est pas juste trois manières de parler d'une même personne divine. Ce n'est pas juste trois manières de voir Dieu à travers des actions qui sont différentes. Il y a bien une distinction. Et il est important, comme nous le disait saint Athanase, de ne pas faire de confusion. Alors, changeons d'image et prenons l'image de la Trinité comme l'eau d'une rivière. On est passé du feu à l'eau. Nous dirions alors que le Père est la source, que le Fils est le lit du fleuve et que l'Esprit Saint en est le courant. Eh bien, nous serions là face à une autre limite de ce qu'exprime cette image. En disant cela, à l'inverse de l'image précédente, la distinction entre les trois personnes va être affirmée de manière très forte, mais au détriment de l'unité. Le lit du fleuve est autre que le courant, et le courant peut être loin de la source. Nous verrions alors trois réalités séparées dont on ne voit plus l'unité. Oui, c'est peut-être la tentation que l'on pourrait avoir lorsque l'on contemple, si on faisait sans nuance, si on faisait sans recul,
lorsque l'on contemple la magnifique icône de la Trinité de Roublev, là, qui est derrière moi, vous voyez ici, là, elle exprime beaucoup de choses de la Trinité. Mais pour un regard extérieur, on a l'impression d'avoir que finalement un tritheisme. C'est bien d'ailleurs ce dont nous accusent les musulmans. Pour un musulman, l'expression de la Trinité signifierait que les chrétiens seraient trithéistes. Et cela révulse leur sens profond de l'unicité de Dieu. Eh bien, ce n'étant pas ce que nous disons, sauf peut-être les Mormons qui ont une relecture du mystère chrétien qui, sans doute, serait plus trithéiste, mais je n'ai pas à rendre compte de leur théologie. Ainsi, pour dire la Trinité, il faudrait tenir ensemble l'eau et le feu, et plus encore. Nous pouvons multiplier les images, elles seront toujours restreintes. Cependant, je voudrais en utiliser une qui me paraît aussi assez parlante, en gardant à l'esprit que ce n'est qu'une image et qu'elle aura ses limites et qu'elle ne pourra exprimer tout le mystère. Cette image, je l'emprunte, certains la connaissent certainement, je l'emprunte à Saint Patrick. Saint Patrick qui part évangéliser les Irlandais, qui part en Irlande, et l'Irlande, avant là, est polythéiste, comme beaucoup de peuples dans des temps primitifs. Et le polythéisme, je pense que ceux qui l'ont vécu dans certains lieux, comme en Afrique, où il peut être encore très présent, le polythéisme, finalement, est quelque chose de très oppressant. Parce que nous disons que si nous plaisons à Dieu de la forêt, nous allons rendre jaloux celui de la rivière, et que si nous plaisons à celui du feu, eh bien nous allons mécontenter celui de l'eau, etc. Le polythéisme est quelque chose de très oppressant, et quand Saint Patrick arrive en Irlande et en disant mais moi je vous annonce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est une libération pour ceux qui l'entendent. Merci Patrick de nous dire ça, merci de nous révéler cela. Quelle libération, et puis cela parle à notre cœur et à notre intelligence, bien entendu, parle-nous de ce Dieu unique. Et Patrick parle du Dieu unique, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Stop. Patrick, tu nous as dit unique. Oui, il est unique, d'accord. Alors, quel est son nom? Eh bien, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Patrick, stop. Ça fait 3. Te fiche pas de nous, Patrick. Et Saint Patrick est bien ennuyé pour exprimer le mystère de la Trinité. Mais il est en Irlande. Et en Irlande, il y a les vastes étendues vertes avec, vous le savez, ce qui est devenu le symbole de l'Irlande, les trèfles. Alors, il va prendre cette image-là, je vais mettre ce côté-là, il va prendre cette image-là pour parler de la Trinité. Combien avez-vous de trèfles dans ma main? Un seul. Combien avez-vous de pétales? 3. Est-ce que si je prends juste un pétale, est-ce que ceci est un trèfle? Non, c'est un pétale de trèfle. Est-ce que si je prends le trèfle et que j'enlève un pétale, est-ce que ceci est un trèfle? Non, ce n'est pas un trèfle complet. Ça, c'est un trèfle. Et est-ce que ce pétale est ce pétale? Non. Ce pétale n'est pas une autre manière d'être de ce pétale, c'est un autre pétale. Il y a un trèfle, il y a 3 pétales. Voici ce que Saint Patrick dit pour expliquer la Trinité. Dieu, de toute éternité, avant même la création, en lui-même, Dieu est Père, est Fils, est Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils, Esprit. Et c'est un seul Dieu. Le Père est pleinement Dieu, le Fils est pleinement Dieu, le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Nous le disons dans le symbole de Nicée, dans le symbole des apôtres, dans le symbole de Nicée, c'est encore mieux exprimé. Tous, ils sont pleinement Dieu. Cependant, donc, unité.
Et la distinction, c'est que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Vous pouvez prendre les choses dans le sens que vous voulez. Évidemment, cette petite explication trinitaire est trop rapide, très succincte, elle a ses limites, et je ne vais pas pouvoir développer plus ici, mais vous avez là peut-être une approche de ce mystère du Dieu trine et un à la fois. Alors, dans la Trinité, c'est mon deuxième point, dans la Trinité, qui est l'Esprit Saint? Ça, c'est assez amusant, parce que si on regarde dans cet ouvrage de référence que je vous invite, chaque fois que vous avez une question, à aller consulter. Si vous le trouvez un petit peu trop épais et costaud, allez dans sa version abrégée du UCAT, dans la version jaune, là, je vous la sortirai si vous voulez. Mais vous prenez cet ouvrage, vous allez à l'index et vous avez toujours des éléments de réponse, des réponses aux questions de la foi. C'est un ouvrage qui fait autorité. Quels sont les premiers mots qui nous sont dits sur le Saint-Esprit? Eh bien, vous allez voir qu'on n'est pas si gâté que ça. Au numéro 687, voici ce qui nous est dit à propos de l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint, c'est le titre. Voici les premiers mots. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Super. Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, d'accord, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes fait entendre la parole du Père, mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe. C'est-à-dire que nous ne le connaissons que parce qu'il nous révèle, le Christ. Lui ne parle pas de lui-même. L'esprit de vérité nous dévoile l'esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même. Donc nous voilà bien ennuyés s'il s'agit de dire qui est le Saint-Esprit. Nous allons quand même y arriver un petit peu, je vous rassure, mais il faut comprendre que le Saint-Esprit, c'est d'abord celui qui révèle. C'est sûr que si nous demandons qui est le Père, nous avons l'image du Père. Bon, Père, c'est Dieu, créateur et provident. On voit à peu près à quoi ça correspond. C'est ce qui correspond sans doute à la recherche de tout cœur humain qui se pose la question de qui est Dieu. Il est la source, l'origine et le but. Il est le créateur. Bon, ça c'est le Père, on comprend bien. Le Fils, même si le mystère de l'incarnation nous dépasse, eh bien, il nous dit beaucoup de choses sur le Fils. Il est venu parmi nous, nous connaissons sa naissance, sa vie, sa mort, son message. Nous avons tant d'éléments sur le Fils. Mais le Saint-Esprit, le Christ nous le dit lui-même à propos du Saint-Esprit, nous l'avons entendu il n'y a pas très longtemps dans l'Évangile, lorsqu'il dit ça à Nicodème, il est comme le vent dont nul ne sait d'où il vient ni où il va. Mais le vent, on sait qu'il est là parce qu'on voit son œuvre. On voit les feuilles de l'arbre qui bougent, les fenêtres qui claquent, le bateau qui avance, le moulin qui tourne, les nuages. On voit l'œuvre du vent. Et c'est ainsi qu'on le connaît. Le Saint-Esprit est-il? Nous pourrions dire, pour faire très court, qu'il est l'amour du Père et du Fils. Il est l'amour du Père et du Fils au sein de la Trinité, mais il est aussi l'amour du Père et du Fils pour nous. Il est cet amour qui nous est donné. Souvenez-vous de cette prière du Christ à la scène, au moment où il s'adresse à son Père, et il dit « Je fais cette prière afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux ».
C'est cet amour-là, c'est cet esprit-là qu'il va leur donner. Et moi, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses, qui sera votre défenseur. Je ne vous laisse pas seul. Celui qu'il nous envoie, c'est son amour. Nous pourrions presque dire que chaque fois que le Christ dit « je vous donne », c'est déjà une côte, c'est déjà un don de son esprit. Je vous donne, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi, je sois en eux. Par l'Esprit Saint, nous avons la présence du Christ. C'est l'Esprit Saint qui, aujourd'hui, nous donne la présence du Christ. Rappelez-vous, c'est l'Esprit Saint qui a donné la présence du Christ au monde dès l'Annonciation. L'Esprit Saint, est-il dit à Marie, te couvrira de son ombre. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous donne le Christ, c'est celui qui nous donne la vie du Christ, c'est celui qui nous met dans la vie du Christ, c'est celui qui nous fait vivre du Christ. C'est ainsi la cause de notre sainteté, la cause au sens de son principe, au sens de sa forme, au sens de son but. C'est l'Esprit Saint qui fait notre participation à la vie de Dieu, qui est amour, parce qu'il est l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que cette œuvre de l'Esprit Saint qui nous dit qui il est? Dans cette partie, l'Esprit Saint, mon premier point, c'était nul ne le sait, comme le vent. Maintenant, on le sait quand même un petit peu par son œuvre qui nous le révèle. Alors, il faut que je retrouve mes notes. Selon le catéchisme de l'Église catholique, toujours, l'Esprit Saint a objectivement 4 effets que l'on va retrouver en Marie, vous trouverez ça au numéro 722-725, dans l'Église, vous trouverez ça au numéro 737, dans la liturgie, au numéro 1091, et de 1091 à 1109. C'est intéressant que chaque fois qu'on va nous parler de l'Esprit Saint, avec la Vierge Marie, avec la vie de l'Église, avec la liturgie, à chaque fois, on nous donne ces 4 œuvres objectives, qui sont quoi? L'Esprit Saint prépare l'avènement du Christ dans notre vie. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'Annonciation et pour la Vierge Marie. Il prépare l'avènement du Christ dans la liturgie. Nous l'invoquons lorsque nous célébrons la messe pour que le Christ se rende présent. L'Esprit Saint prépare, il manifeste l'avènement, il le rend présent, il l'accomplit si vous voulez. J'essaye de mettre mes points comme ça pour que vous les ayez. Et quatrièmement, il nous met en communion avec cette présence du Christ qu'il a préparée, qu'il a manifestée, qu'il a rendue présent. Bien, il nous met en communion. Je redis un petit peu cela autrement. Tout d'abord, l'Esprit Saint prépare à accueillir le Christ. Il nous donne la vertu de l'espérance, souvenez-vous, celle que j'ai citée tout à l'heure, au tout début, avec où est-ce que j'ai mis la Bible? Avec l'Épître aux Romains. Cette espérance qui ne déçoit pas parce que nous avons reçu dans nos cœurs l'amour de Dieu. L'Esprit Saint prépare à accueillir le Christ, qui nous donne la vertu de l'espérance, qui est cette poursuite d'un bien difficile à atteindre. Nous ne pouvons pas aller à Dieu par nous-mêmes. Il faut que l'Esprit Saint nous y prépare. Par ailleurs, deuxièmement, l'Esprit Saint rappelle et manifeste le mystère du Christ. Et moi, je vous enverrai mon esprit qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il rappelle et il manifeste, il nous révèle finalement. Il nous donne ainsi d'adhérer au salut offert par le Christ et de le connaître par la foi. En outre, troisièmement, l'Esprit Saint actualise le mystère du Christ. Il rend présent, par un amour concret, la vie du Christ. Et j'ai dit, il l'actualise, il le réalise, si vous voulez, en notre vie. Au sens où, ça va être le quatrième point, c'est l'Esprit Saint qui réalise la communion des
avec le Christ. Alors, j'ai dit communion. La communion, ce n'est pas la fusion dans un tout. Ce n'est pas l'évanouissement dans un grand tout. La communion, c'est l'union avec quelqu'un qui est le Christ. Ça, c'est les 4 points de ce que l'Esprit Saint réalise objectivement dans l'Église, dans la liturgie. Nous le voyons aussi à travers la Vierge Marie, eh bien, pour chacun d'entre nous. Subjectivement, cette venue de l'Esprit Saint peut produire un changement. Nous l'espérons. Et c'est ce qu'on appelle une effusion de l'Esprit Saint. Parfois, on parle de l'Esprit Saint, n'allons pas imaginer des grandes manifestations, quand on parle d'effusion de l'Esprit Saint, c'est quand l'Esprit Saint a opéré en nous une conversion. Je vous raconte une petite anecdote à ce propos-là. Vous connaissez peut-être l'écrivain un peu polémiste qui est décédé maintenant, André Frossard, qui était né dans une famille communiste très anticléricale. On ne lui avait jamais parlé de Dieu ni de rien. Et voici qu'il s'est converti dans sa jeunesse, un jour par hasard, parce qu'il pleuvait et qu'il voulait se mettre à l'abri. Il rentre dans une église et blam, conversion. À partir de là, il a creusé ce mystère de Dieu qu'il venait de découvrir. Et ça a été toute sa vie. Lorsque, sur ses vieux jours, un journaliste lui pose la question « Monsieur Frossard, votre conversion, ça remonte quand finalement exactement ?» André Frossard réfléchit un petit peu et avec son air malicieux répond « Ce matin encore, je crois. » Voyez-vous, je vous raconte cette histoire parce que manifestement, lors de sa conversion initiale, ce retournement initial qu'il y a eu dans sa jeunesse lorsqu'il est rentré dans cette église, il y a eu une effusion de l'Esprit Saint. Mais sa réponse, dire « ce matin encore, je crois », signifie qu'il y a toujours cette œuvre de l'Esprit Saint qui renouvelle, nourrit, accompagne la vie du chrétien, ou plutôt la vie du Christ dans l'âme chrétien, ce qu'on appelle la sainteté. Alors, du coup, nous pouvons nous dire, mais moi je suis plutôt intéressé pour le recevoir, cet Esprit Saint. Que ce soit dans une conversion bouleversante, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, ou que ce soit dans les petites conversions du quotidien, dans ce qui va chaque jour me rapprocher. Comment, c'est mon troisième point c'est mon troisième point, comment recevoir cet Esprit Saint. Le petit A de cette partie, il s'appelle « Demander les dons et discerner les fruits ». Vous avez entendu parler des dons de l'Esprit Saint, sinon vous allez en entendre parler tout de suite. Et puis dans vos archives de l'apérothéo, il y a eu une soirée entière sur les dons de l'Esprit Saint par Don Ludovic. Et puis peut-être que je me lâche et que je trouve du temps, j'aimerais bien faire quelques vidéos sur les dons de l'Esprit Saint dans la suite, mais je ne promets rien, on ne sait pas ce que l'on va pouvoir. Les dons de l'Esprit Saint, et puis il y a les fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, je vous les nomme très rapidement, le don de sagesse, de conseil et de force, d'intelligence et de science, de piété filiale et de crainte de Dieu, les dons de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint, nous les trouvons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, que des choses auxquelles on aspire. C'est quoi la différence entre les dons et les fruits? Pourquoi on nous fait des catégories comme ça? Alors, permettez-moi une petite image encore. Voici, vous, considérez que cet arbre,
c'est vous. C'est pour l'instant pas très très flatteur, je vous l'accorde, mais c'est chacun d'entre nous. Voilà. Qu'est-ce que ça va être les dons pour cet arbre? Les dons de cet arbre, eh bien, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Vous avez le soleil qui va lui permettre de grandir. Vous avez l'eau, la pluie. Vous avez toute la nourriture de la terre. Peut-être que j'oublie bien des choses, mais nous voyons bien qu'il y a là un don extérieur. Un don qui est complètement indépendant de l'arbre. C'est ce qui lui est donné. Et c'est ce qui va lui permettre de porter du fruit. C'est un peu plus flatteur. Vous avez les dons qui sont extérieurs et cela permet de porter des fruits. J'ai mis des fleurs aussi, même si ce n'est pas la même saison, ce n'est pas grave, tout est possible à Dieu. J'ai mis aussi, vous savez, ces oiseaux du ciel dont le Christ dans la parabole nous dit qu'ils viennent se mettre, profiter de la fraîcheur de l'arbre qui était né d'une si petite graine qui est celle de la foi. Les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. Et puis j'ai mis aussi ceci pour signifier que les fruits de l'arbre, ils sont aussi extérieurs, c'est-à-dire qu'on donné naissance à d'autres arbres qui porteront d'autres fruits. Vous commencez à comprendre la différence entre les dons et les fruits. Le don, c'est ce qui est donné complètement de l'extérieur. Le fruit, c'est ce qui nous est permis de porter et d'offrir au monde grâce au don. Grâce au don de l'Esprit Saint, nous pouvons porter fruit pour nous, pour les autres, pour le monde. Dans ces fruits, il y a ce que l'on va appeler les charismes. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme? C'est un cadeau qui nous est fait pour les autres. Voilà ce que vient accomplir l'Esprit Saint en nous. Je voulais donc distinguer le don et le fruit. Je ne vais pas avoir le temps de tout développer. Je regarde l'heure et je vois que ça file vite déjà. Mais je voudrais quand même vous lire quasi texto un texte de saint François de Sales sur les dons du Saint-Esprit, qui succinctement va nous en faire énumération sous un jour un peu particulier, et qui est celui que j'ai évoqué au tout début. L'Esprit Saint, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu au sein de la Trinité, que l'amour de Dieu pour nous. Voici ce que dit saint François de Sales. L'Esprit Saint qui en nous, voulant rendre notre âme souple, disponible, malléable, obéissante à ses divins mouvements et à ses inspirations célestes, qui sont les lois de son amour, nous donne 7 propriétés et perfections qui, en l'Écriture sainte, sont appelées dons du Saint-Esprit. Or, ces dons ne sont pas seulement inséparables de la charité, mais, toutes choses bien considérées, et à proprement parler, ils sont les principales vertus, propriétés et qualités de la charité. Et voici pourquoi. Le don de la sagesse n'est pas autre chose, en effet, que l'amour qui savoure, goûte et expérimente combien Dieu est doux et suave. Je fais une parenthèse, ça c'est pas de saint François de Sales. Vous savez, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. C'est ça le don de la sagesse. Je reprends saint François de Sales. Le don d'intelligence n'est autre chose que l'amour attentif à considérer et pénétrer la beauté des vérités de la foi pour connaître Dieu en lui-même. Quand on aime, on veut connaître. Pour connaître Dieu en lui-même, et puis de là, en descendant, le considérer dans les créatures. Autrement dit, le don d'intelligence, c'est ma parenthèse. Moi, c'est ce qui nous fait avoir le regard de Dieu sur toute chose.
Le don de science, au contraire, n'est autre chose que le même amour qui nous tient attentifs à nous connaître nous-mêmes et les créatures pour nous faire remonter à une plus parfaite connaissance du service que nous devons à Dieu. Finalement, ce n'est le don de science, c'est ma parenthèse, c'est cette capacité à comprendre la révélation de Dieu. C'est ce qui va nous faire... je n'ouvre pas d'autres parenthèses. Je continue. Le don de conseil est aussi l'amour, en tant qu'il nous rend soigneux, attentifs et habiles pour bien choisir les moyens propres à servir Dieu saintement. Le don de conseil, finalement, c'est cette attention à celui que l'on aime, cette attention de l'amour aux moindres petites choses quand on aime. Le don de force, c'est l'amour qui encourage et anime le cœur, l'enthousiasme, ça c'est ma parenthèse. L'amour qui encourage et anime le cœur à exécuter ce que le conseil a déterminé devoir être fait. Le don de piété, c'est l'amour qui adoucit le travail et nous fait cordialement, agréablement et d'une affection filiale employée aux œuvres qui nous fait nous employer aux œuvres qui plaisent à Dieu notre Père. Le don de piété filiale, vous savez, c'est le psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, mais mon âme se tient en toi comme un petit enfant contre le sein de sa mère. C'est ça, le piété filiale. Et pour conclusion, la crainte n'est autre chose que l'amour, en tant qu'il nous fait fuir et éviter ce qui est désagréable à la divine majesté, ce qui est désagréable à Dieu. Si tous ces dons nous ont fait aimer ce que Dieu aime, le don de crainte, c'est ce qui nous fait redouter de fuir ce que Dieu aime. Ça, c'est ce que l'Esprit Saint nous donne. Et l'Écriture sainte, en Galates, que j'ai cité tout à l'heure, que je vais vous relire, nous avertit. Attention, attention, nous ne sommes pas seulement sous l'influence de l'Esprit Saint. Et il y a ce que le vocabulaire biblique appelle la chair, c'est-à-dire ce qui se détache de Dieu, ce qui se détache de la vocation à vivre de l'amour de Dieu. Je vous lis Saint Paul dans les Galates. On sait bien à quelle action mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Ceci, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit, et lorsque nous le vivons, lorsque nous le constatons en nous-mêmes, nous pouvons être certains que ce n'est pas les fruits que l'Esprit Saint nous a fait porter. Mais voici le fruit de l'esprit, continue saint Paul: amour, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ce domaine, la loi n'intervient pas. Peut-être, si je trouve le temps, revenir sur cette question de la loi, c'est pas sûr. Tous ces fruits, on les porter. Mais tous ces fruits sont aussi une manière de discerner que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous disposer à recevoir les dons de l'Esprit Saint et à leur faire porter son fruit? Nous avons senti tout cela, mais comment est-ce que je m'y prépare? Parce que depuis le début, vous nous avez annoncé d'être bien gentil, donc Grégoire a annoncé l'Esprit Saint à domicile. Où est-ce que je trouve tout ça à domicile? C'est-à-dire dans le quotidien. On a dit domicile pour faire un clin d'œil à notre confinement, mais la question, c'est le quotidien. Nous pouvons constater soit que notre vie chrétienne est un peu fade, ça nous arrive, soit que finalement, le Christ peut nous paraître une personne lointaine, surtout loin de notre vie concrète. Alors comment faire pour recevoir le don du Saint-Esprit? Comment faire pour que notre vie
change sous l'action de l'Esprit Saint. Plusieurs dispositions peuvent nous aider à recevoir le don de Dieu. Tout d'abord, qu'en est-il de mon désir de suivre le Christ? De mon désir profond. Pas seulement de me conformer à un code. Ça me rassurait, et c'est bien de suivre la loi de Dieu. Souvent, je me rassure en me disant, bah oui, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Hein. Ou alors peut-être parfois une peur de Dieu. Ouh là là, si je lui donne ça, qu'est-ce qu'il va vouloir prendre? Je préfère le laisser un peu à distance. J'ai du mal à croire qu'il est un Dieu d'amour et non un Dieu un peu vengeur ou qui va écraser ma liberté ou que sais-je. J'aime bien mener ma vie comme je l'entends et j'aimerais pas toujours finalement que Dieu me dise de changer certaines choses en moi. En fait, je suis comme le jeune homme riche. Je suis triste parce que j'ai une grande aspiration, la vie éternelle, le royaume, c'est ce que demande le jeune homme riche. Mais je ne veux pas laisser certains éléments de ma vie pour suivre Jésus. Par ailleurs, je peux faire l'expérience de ma pauvreté, comme Saint Pierre, celui qui a juré qu'il faudrait lui passer sur le corps pour attenter à la vie du Christ et qui, selon la prophétie du Christ lui-même, a renié. Chaque vie humaine, elle est habitée par des blessures, par des échecs, par des difficultés, et souvent nous préférons ne pas voir ce qui est au fond de notre souffrance. Nous nous forgeons une carapace, nous faisons l'huître qui se à l'extérieur pour cacher une vacuité à l'intérieur. Ou bien nous essayons de trouver un dérivatif, un divertissement, une passion qui puisse nous faire un peu oublier. Eh bien, recevoir l'Esprit Saint demande de se mettre un peu à nu devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je fais un peu le malin, mais au fond, je sais bien que par moi-même, ma vie tombe en ruine, comme on dit dans une collecte de la messe. Je veux te remettre mes souffrances, mes aspirations, mes désirs, tout ce que je suis, et surtout ce que je voudrais cacher. Viens, Esprit Saint, au secours de ma faiblesse. Vouloir recevoir l'Esprit Saint et tous les fruits que j'ai évoqués tout à l'heure, vouloir l'Esprit Saint, c'est aussi désirer que Dieu nous remplisse de sa personne, que Dieu lui-même nous remplisse de sa personne. Nous pouvons prendre conscience que notre désir est infini, nous désirons la plénitude et souvent, nous nous passionnons pour des réalités finies. Et je répète infiniment le fini sans qu'il puisse combler. Alors, pour réellement appeler l'Esprit Saint dans ma vie, dans mon quotidien, il y a quand même des choses très concrètes que nous pouvons faire. Premièrement, soigner la louange et la gratitude, l'action de grâce. La louange, ce n'est pas seulement chanter des chants dynamiques en les mains ou en tapant dans ses mains. La louange, c'est ce qui nous fait, c'est dire bravo au bon Dieu, c'est le louer pour ce qu'il est, c'est reconnaître ce qu'il est. Vous savez, nous le faisons dans tous les offices du jour, tous les psaumes sont des psaumes de louange, même les psaumes les plus qui parlent de détresse, ils finissent toujours par une louange. L'action de grâce. Très bien, et je vous le recommande de faire chaque soir votre examen de conscience pour voir là où vous avez manqué à Dieu. Mais je vous recommande de faire votre action de grâce chaque soir pour voir où la grâce de Dieu est passée dans votre vie. Alors, bien sûr, vous verrez les moments où vous ne l'avez pas saisi, les moments où vous l'avez laissé passer. Mais vous verrez aussi combien il passe dans votre vie. Vous verrez aussi combien il agit. Vous verrez son œuvre. Et plus vous verrez son œuvre, plus vous serez désireux de l'appeler encore.
Plus vous verrez son œuvre, plus vous serez confiant, plus votre espérance sera nourrie. Plus vous verrez son œuvre, plus vous comprendrez qu'il est là pour vous, qu'il vient agir pour vous et que vous pouvez tout lui demander. Demandez au Seigneur, c'est le deuxième point, demandez au Seigneur ses inspirations. Combien de fois nous sommes perdus de ce que nous avons à faire et nous ne demandons pas le don de conseil? Combien de fois nous savons ce que nous avons à faire, mais c'est si difficile pour nous et nous ne demandons pas le don de force? Combien de fois nous sommes un peu froids devant un texte de la Révélation? Nous ne demandons pas le don d'intelligence pour comprendre ce que le Seigneur nous y dit. Combien de fois nous perdons le goût de Dieu et nous ne demandons pas le don de sagesse? Désirez et demandez les dons du Saint-Esprit, l'inspiration. Mais pour cela, si vous le désirez, si vous le demandez, au moins 7 fois par jour, appelez le Saint-Esprit. Mais si vous le demandez, si vous le désirez, si ce désir est vrai, si cette demande est véritable, décidez de ne rien refuser à Dieu dans le même temps. Ne dites pas au Seigneur, Seigneur, donne-moi ça, mais ne me demande pas ça. Ne dites pas au Seigneur, Seigneur, je négocie la grâce que je te demande. Dites au Seigneur, je sais que ce que tu veux me donner est bon, et du coup, je ne te refuse rien pour que tu puisses y faire ton œuvre. Si vous pourrez, quatrième point, pratiquer l'obéissance filiale et confiante à ce qui vous est inspiré et à ce que les événements de votre vie vous apporteront de la grâce de Dieu dans la joie comme dans l'épreuve. Ça, c'est le point suivant, c'est la pratique de l'abandon. L'abandon, c'est d'accepter que tout ne soit pas à notre main, c'est d'accepter que de toute chose, le Seigneur puisse faire sortir un bien. Il ne s'agit pas de dire que tout est bon, mais lorsque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « je choisis tout », c'est tout ce qui arrive dans ma vie, je le choisis comme un lieu où Dieu me donne sa grâce, il me donne son Esprit Saint, où il me donne sa capacité d'être saint, sa capacité d'aimer. Il n'y a pas un moment de ma vie, il n'y a pas un événement, une situation de ma vie où je ne puisse pas être saint. Si je dis qu'il y a un moment où je ne pouvais pas choisir la sainteté, je suis en train de blasphémer la providence. Je dis que Dieu m'a mis dans une situation où il me rendrait impossible de faire ce qu'il me demande. Avec la pratique de l'abandon, il faut pratiquer le détachement. Le détachement qui est la liberté, qui est la capacité à trouver la joie la joie de Dieu en toutes circonstances. Ma joie n'est pas tenue à telle ou telle condition. Tout cela ne peut venir nourrir notre disponibilité à l'Esprit Saint que si nous y sommes attentifs et persévérants. C'est-à-dire qu'il nous faut cultiver, c'est le point suivant, le silence et la paix. Le silence, pas seulement extérieur, mais Madeleine Delbrel disait cela, le silence, c'est de ne pas couper la parole à Dieu. Le silence peut être une manière de recevoir les événements, il peut être une manière de lire l'Écriture sainte, il peut être une manière simplement de dire Seigneur, je prends acte de ta présence et je m'y rends disponible. Là aussi, il y a eu un très bel apérothéo sur la grâce du silence. Je vous y renvoie aussi. Avec cette persévérance dans l'oraison, il faut savoir examiner les mouvements de notre cœur et non pas se fermer à tout ce que notre psychologie, notre affectivité dit aussi. Dieu parle là.
Et enfin, justement pour distinguer de ce qui est de notre psychologie, ce qui est de notre affectivité, ce qui est de l'inspiration de l'Esprit Saint, eh bien, il faut savoir s'en ouvrir à autrui, s'en ouvrir à un accompagnateur spirituel, s'en ouvrir à quelqu'un qui nous conseille, s'en ouvrir, pourquoi pas, aux conseils de nos frères et sœurs chrétiens. Il y a déjà un moment que Sébastien, qui garde le temps, m'a signifié qu'il ne me restait plus que 10 minutes, c'est-à-dire que là, il m'en reste plus que 3. Je vais donc, je vais pas faire ma dernière partie qui comment reconnaître une inspiration de Dieu, qu'une inspiration nous vient de Dieu. Peut-être que ce sera un développement plus tard, pour un autre jour. Peut-être que simplement pour conclure, et puis nous allons voir s'il y a des questions. Je souris de voir le commentaire de Sébastien, m'avertir. Peut-être que pour conclure, je voudrais juste vous lire cette prière, cette petite page du cardinal Mercier, si j'en retrouve. Simplement ma conclusion, je l'emprunte au cardinal Mercier, je prends pas les miens. C'est court. Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur. Si chaque jour, pendant 5 minutes, vous laissez votre imagination tranquille, vous fermez vos yeux à toutes les choses de sens, vous fermez vos oreilles à tous les bruits de la terre, de manière à être capable de vous retirer du sanctuaire de votre âme baptisée, qui est le temple de l'Esprit Saint, parle à ce Saint-Esprit en lui disant « Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi et console-moi. Dis-moi tout ce que je devrais faire et commande-moi de le faire. Je promets de me soumettre à tout ce que tu me demanderas et d'accepter tout ce que tu me permettras qu'il arrive. Montre-moi seulement quelle est ta volonté. » Si vous faites tout cela, dit le cardinal Mercier, votre vie passera joyeuse et sereine. La consolation abondera même au milieu des tribulations, car grâce sera donnée en proportion des épreuves, ainsi que la force pour les supporter, vous conduisant jusqu'aux portes du paradis plein de mérite. Cette soumission au Saint-Esprit est le secret de la sainteté. Je vous souhaite cette liberté, cette disponibilité à l'Esprit Saint à laquelle nous invite le cardinal Mercier. Je m'arrête là, je ne sais pas s'il y a des questions, j'en ai vu passer quelques-unes. Peut-être que si j'en ai, peut-être que vous en mettez encore, si j'en ai perdu, peut-être que Don Ludovic va me les apporter. J'ai vu passer des questions sur les références de saint Athanase tout à l'heure et peut-être aussi du cardinal Mercier et des autres références. Je vous avoue, je ne les ai pas toutes notées sur… ah, si, j'ai ça. Quelles sont les références du premier texte? C'était saint Athanase. Je n'ai pas la référence exacte sous les yeux, mais ce que je vais faire, c'est que je mettrai sous cette vidéo qui va apparaître, je vais mettre toutes les références que j'ai utilisées sous la vidéo. Donc, c'était saint Athanase. J'ai cité aussi le catéchisme de l'Église catholique. J'ai cité l'Écriture sainte, évidemment. J'ai cité Madeleine Delbrel, mais là, je n'ai pas la référence. Sous la vidéo. Où pourrais-je trouver l'apérothéo qui a été fait sur les dons de l'Esprit Saint? Alors, eh bien, Ludovic en a encore le script et je ne suis pas sûr qu'il fasse partie de cette série qui a déjà été enregistrée par Radio Fidélité. Peut-être qu'il existe en podcast sur le site de Radio Fidélité, mais en tout cas, je pense que Don Ludovic sera ravi de vous en transmettre
de vous transmettre son travail. Peut-être que nous ferons, je le disais, je suis assez tenté, mais je ne veux pas le promettre, je suis sûr de pouvoir le faire, quelques vidéos sur les dons de l'Esprit Saint. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si je vais déjà assommer. J'espère que vous avez bien pris votre digestif en même temps, dont Ludovic nous dit qu'il veut bien de son script. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous annonce juste pour finir que le prochain apéro Théo, même s'il sera après le déconfinement, sera sans doute dans une période où nous ne pourrons pas nous réunir à autant que nous avons été. Là, je crois qu'on est monté jusqu'à 45 personnes, je crois. L'apéro Théo est souvent peut monter parfois jusqu'à plus que cela. Donc, sans doute que nous le ferons encore par ce moyen Facebook Live. Nous vous en dirons un peu plus. Ça devrait être Don Pierre-Antoine, normalement, sur le de la foi chrétienne. Le christianisme est-il une religion du corps ou de l'esprit? Donc, sur le lien entre les deux. Et voilà. Je vous laisse ici. Merci à tous